Salut, je suis Patrick Cruz, mon nom d'artiste c'est Jellyfish, je suis peintre muraliste et je vous accueille ici dans mon atelier. Je suis artiste peintre, principalement peintre muraliste, faire des fresques. Et à côté de ça, je fais pas mal d'identité visuelle, donc c'est entre le graphisme et l'illustration. Je design soit des objets, soit je travaille avec des clients dans plus la communication visuelle, quoi. Je me suis assez vite passionné par le graffiti. Je te parle d'une époque où il n'y avait pas encore Instagram, YouTube, Facebook, tout ça. Donc quand tu voulais vraiment rencontrer des personnes qui t'intéressent, fallait les rencontrer physiquement, quoi. Donc on allait beaucoup à Toulouse. Ils avaient déjà compris un peu le street art avant l'heure, quoi. C'est toute la ville, il y avait des peintures partout. Puis ensuite, assez rapidement, on m'a fait des propositions pour faire des fresques, des peintures à gauche, à droite. En parallèle, j'ai fait beaucoup de vidéos aussi, donc plus du motion design. Concrètement, j'ai touché à pas mal de techniques différentes, tant que ça reste visuel, quoi. J'ai aussi beaucoup bossé avec un styliste dans la haute couture où j'ai fait des imprimés sur les vêtements. Une fois que tu sais un peu travailler avec tes mains et utiliser les programmes Photoshop, Illustrator, tout ça, tu peux vite décliner ton travail sur plein de supports différents. Ce qui est aussi intéressant avec les peintures murales, c'est prendre en considération les personnes qui vont vivre avec, quoi. C'est quelque chose qui m'a assez vite interpellé, c'est le fait d'aller dans des villes, peindre un mur gigantesque avec des personnes qui habitent juste en face. Et moi, je le reverrai jamais ce mur, quoi. J'ai juste pris en photo et je me dis tiens, j'impose ça à quelqu'un, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. Donc suite à ça, j'ai vu qu'il y avait comme pas mal d'appels à projets où c'était plus des peintures participatives. Donc vraiment prendre le quartier en considération. Chaque habitant pouvait donner son avis sur ce qu'il voulait voir sur le mur avec lequel il va habiter une partie de sa vie, quoi. Là, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu plus logique dans la démarche. Donc d'un côté, c'est chouette de faire vraiment son projet perso. De temps en temps, faire des projets participatifs dans ce genre-là, quand c'est vraiment un mur conséquent que tu imposes aux autres, je trouve ça aussi intéressant. Donc la peinture murale, ouais, ça permet de toucher quand même à pas mal de publics différents. Là, on est en plein dans la période des fresques, parce qu'en Belgique, il fait beau au printemps et en été. Donc j'ai eu pas mal de gros projets avant. J'ai peint l'hôpital Bruckmann, où j'ai peint un très grand couloir. J'ai fait une fresque à Celt aussi, qui est assez conséquente. Prochainement, c'est dans des plus petites villes. Je vais faire un petit tour à Wavre et puis à Gand aussi. Le support le plus atypique sur lequel j'ai pu travailler, et j'en ai fait pas mal en plus, bizarrement. Peut-être qu'après en avoir fait un, on m'en a proposé d'autres. C'est peindre des plafonds. Donc j'ai peint dans les Marolles, peint un plafond de tunnel qui, je crois qu'il faisait 600 mètres carrés, donc c'est quand même bien grand, quoi. J'ai eu le temps de bien me casser la nuque et là c'est vraiment une fresque avec toutes les contraintes que tu peux pas imaginer, quoi. T'as pas de recul, tu passes ton temps à monter et descendre avec un élévateur. Tu dois presque travailler à l'aveuglette dans le sens où tu fais un quadrillage et tu remplis zone par zone comme un puzzle. Et puis c'est en prenant du recul que tu vois que ça se construit, mais c'est vraiment c'est tout un autre processus pour construire la fresque. Mais cool, chouette projet. Au moins il n'y a pas de tag dessus, quoi. Tu vois, personne ne peut venir faire son petit tag dessus. Pour le vélo Lucien, la direction que j'ai choisie, c'est un peu comme les fresques, en fait. C'est que j'aime bien être tributaire du support. Donc ça veut dire que les formes vont vraiment se construire en fonction des contraintes techniques que tu vas avoir. J'ai créé une maquette avant pour faire le projet, mais au final, tu sais pas vraiment suivre quelque chose que tu as fait à plat sur l'ordi. L'idée, c'est vraiment un peu au feeling, quelque chose de très sensuel avec le vélo. La technique que j'ai utilisée pour peindre le vélo, c'est de la peinture à la bombe. Ça permet d'avoir des couleurs vraiment bien plates, bien lisses, où on n'a vraiment pas de coup de pinceau. J'ai utilisé du tape et des pochoirs, afin d'avoir des formes vraiment bien coupées, quoi, bien ciselées, pour avoir vraiment un résultat hyper net. La bombe, c'est super parce que ça fait des aplats parfaits, ça couvre hyper bien. Et donc ça te permet vraiment d'avoir un jeu de couleurs assez rapide, en entremêlant les couches et tout. Pour un travail que tu improvises, entre guillemets, c'est chouette d'utiliser cette technique parce que c'est assez rapide, quoi.